Si tu tombes sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Et bienvenue sur ce tirage général à choix, alors avec 2 choix aujourd'hui. Tout d'abord, je tenais à vous remercier infiniment de venir sur ma chaîne, de regarder mon contenu. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Vraiment, 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 je vous remercie infiniment. Voilà. Je le dis pas assez, j'ai l'impression, mais vraiment, vous n'avez pas idée à quel point j'ai envie de le dire tout le temps. Bon, trêve de blabla. Alors donc, c'est un tirage à 2 choix général. Alors, certaines cartes sont déjà pré-tirées, d'autres seront tirées en vidéo. Pour faire le choix, je propose des cartes qui viennent de l'oracle de la nuit et qui sont basées sur les contes de fées. Donc, nous avons d'un côté, nous avons Mulan, qui représente un conte qui parle de courage, de détermination. Puis nous avons de l'autre La Belle au Bois dormant, où c'est un personnage un peu plus dans la passivité, dans l'inaction, mais ce n'est pas une mauvaise chose, bien évidemment. Chacun choisit ce qu'il ressent au moment T. Peut-être qu'il y en a qui sont plus dans l'action, d'autres qui sont plus dans l'attente. Justement, c'est des choix différents, ça peut être très intéressant. Il ne faut pas oublier que c'est un tirage général, donc j'essaye de parler au plus grand nombre, bien évidemment. Enfin, tout est en barre de description. De toute façon, si c'est la première fois que vous tombez sur ce type de vidéo, n'hésitez pas à lire la description, tout est expliqué. Voilà, je crois que tout est dit. Je vous laisse réfléchir sur le choix et je vous dis à tout de suite. Et re-bienvenue, choix numéro 1, donc Mulan. On va appeler votre groupe Mulan, ça va être plus simple. Donc voilà les cartes déjà pré-tirées, d'autres viendront s'ajouter, mais pour le moment déjà on va dévoiler le jeu. Et nous allons voir ensemble ce qu'il en est pour vous au niveau relationnel. Alors déjà, pour commencer, j'ai cette carte pour vous représenter. À partir de là, j'ai envie de vous dire, si vous voyez des synergies par rapport à vous, ça peut vous parler. Vraiment. Et puis, si vraiment ces mots ne vous parlent pas du tout, n'hésitez pas à aller voir le deuxième choix. Peut-être qu'il vous parlera beaucoup plus. Peut-être que les deux peuvent vous parler. Bref, c'est vous qui ressentez. Alors, donc, nous avons la carte du lion avec comme mots ambition, charisme, honneur et mise en scène. Bon, jusque-là, je trouve que c'est quand même très cohérent avec Mulan. L'honneur, surtout l'honneur, l'ambition quelque part aussi, ça va bien. Puis la force avec le lion, vraiment. Waouh. Jusque-là, j'ai l'impression que c'est cohérent. Ok. Nous allons donc maintenant dévoiler cette carte qui donne un mot-clé sur votre façon d'agir en règle générale. Ok, la carte de la décision, nous avons Mars en Gémeaux. Ok. En même temps, c'est très Mulan. Le dieu de la guerre et puis en même temps les Gémeaux, le signe le plus androgyne du zodiaque avec Mulan. J'avoue que c'est bien tombé. Enfin bref, on peut voir donc un petit messager. On voit un mur avec une petite entrée. On dirait la muraille de Chine presque. Et des échecs, donc un peu de stratégie. Enfin voilà, une façon, on va dire, d'être dans l'action, mais quand même de bien réfléchir, de bien calculer ses coups, d'agir intelligemment, vraiment. Voilà ce qui ressort dans votre façon d'agir. En même temps, bon, jusque-là, voilà, l'ambition, l'honneur, oui, ça peut aller avec la réflexion. Ok, avec ces cartes, alors ici, j'ai eu 2 cartes. Et oui, j'ai eu 2 cartes. Normalement, il devait n'y en avoir qu'une seule. Et là, j'en ai eu 2. C'est, en quelque sorte, là où ça coince au niveau relationnel. On va voir ensemble. Qu'est-ce qui peut coincer au niveau relationnel avec les autres? Votre petit problème. Alors, nous avons la carte du rêve. Ok. Il y a la carte du rêve. Peut-être avec le rêve, vous idéalisez beaucoup les relations avec les autres. Il y a peut-être un problème d'idéalisation. Attendez, je vous mets bien la carte au-dessus. Voilà, de toute façon,
On va superpositionner, hein, comme d'habitude, avec ma petite table. Donc, nous avons la carte du rêve. Moi, je pense qu'il y a une certaine forme d'idéalisation, peut-être au niveau relationnel. Voilà, tout simplement. On va voir la deuxième, parce que ça va être complémentaire. Ok, l'introspection. Ok. Peut-être que vous avez une personnalité donc un peu trop introvertie et idéaliste. Parce que quand on est trop dans l'introspection, malheureusement, on n'observe pas assez les autres. On est trop focalisé sur ses objectifs et on en oublie un peu le monde extérieur. C'est vrai qu'en fait, il faut toujours travailler sur un équilibre entre regarder les autres et tout simplement savoir se connaître. Il faut trouver un équilibre et peut-être que c'est là le problème. Une personnalité peut-être un peu trop introvertie, qui idéalise vraiment les autres et en même temps qui est trop focalisée sur ses ambitions. Parce que si on voit la carte de l'ambition, du courage, c'est qu'il y a sûrement un projet quelque part et peut-être que trop focalisé sur soi, sur ses capacités et on en oublie un peu d'observer le monde extérieur. Et c'est peut-être ça qui peut poser problème avec autrui. En tout cas, au niveau relationnel. Alors, je vais mettre la carte là. Voilà. Comme ça, je garde quand même tout de façon visible. Alors ici, alors, tac, 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 tac. Ok, on va mettre ça de côté et je vais dévoiler. Alors, avec ces cartes de tarot, on va analyser ensemble comment vous agissez. Comment vous agissez concrètement. Alors, ok. Nous avons le roi de coupe, très bien. Les amoureux, ok, très bien, très bien, très bien. Hiérophante, ok. Et un 10 de coupe, ok, bon. Alors là, entre le roi de coupe, le 10 de coupe, l'introversion, les puissances 10 000. Alors, moi, ce que je constate, c'est que donc, dans votre façon d'agir, c'est très sentimental, c'est au coup de cœur, c'est sous l'émotion, vraiment, mais plutôt du côté sensible, pas forcément du côté colérique, plus du côté sensible. Hop. C'est, comment vous dire ? En fait, avec le roi de coupe, vous êtes maître de vos émotions, vous savez vraiment les exprimer. Mais c'est vrai que vous agissez vraiment au coup de cœur et vous l'assumez. Les amoureux, ça marche aussi, voilà, on fait passer quand même vraiment les sentiments pour prendre des décisions. Hein. Des fois, on peut faire passer l'amour en priorité, ne pas être très objectif parce qu'on va privilégier vraiment les personnes qu'on aime, quoi, vraiment. Il y a le hiérophante qui est quand même un être très, très, très spirituel. Donc, qui fera passer peut-être ses valeurs spirituelles avant, au-dessus de tout. Qui agira en concordance avec ses principes, ses valeurs profondes. Mais vraiment, et sa sensibilité. Et il y a le 10 de coupe. Alors moi, je pense que le côté idéaliste ressort. C'est, en gros, vous voulez vous sentir bien dans votre monde, vraiment. Et vous voulez vous créer votre monde idéal. Vous agissez pour ça, en tout cas. Vous voulez vraiment atteindre votre harmonie sentimentale avec votre cocon, votre famille. Vous avez vraiment besoin d'avoir des sentiments concrets, réels et sincères. Vraiment, vous êtes dans la recherche de l'authenticité au niveau émotionnel avec les autres. Avec un idéal à atteindre, vraiment. C'est quelque part le côté idéaliste, le côté introspectif. Et oui, le côté introspectif, effectivement, quand on a des proches, à la limite, on va les inclure. Mais on va inclure vraiment les très proches et pas faire trop attention aux autres. Quelque part, oui, on peut être tout à fait ambitieux, mais en ne se focalisant que sur ses proches. Hein. On ne veut pas dominer le monde nécessairement. Hein. Mais ça, c'est surprenant parce que je pars d'un lion et je finis dans le monde de l'eau. Hein. C'est assez amusant. Alors, avec ces cartes, on va voir ensemble comment réagissent les autres envers vous. Comment le prennent-ils ? Voilà. Comment est leur réaction ?
Et peut-être que c'est la clé aussi pour comprendre les choses. Hein. Pourquoi il y a un problème relationnel. Alors, nous avons... Oh, ça c'est beau. Ok, roi de coupe, ok. Donc, autrui, ça c'est quand même très bon signe. C'est-à-dire que vous avez tendance à fonctionner quand même avec des gens aussi très émotionnels, hein, qui sont un peu sur la même longueur d'onde que vous. Bon, on va découvrir les autres, on va pas se précipiter là-dessus. Mais en tout cas, c'est peut-être que ce que vous recherchez chez autrui aussi. C'est peut-être une possibilité. Alors. Bon, alors là, ok, 2 de coupe. Je mets la troisième là parce que comme ça au moins ça va être clair. Ok, le 3 de coupe. Bon, ça c'est énorme. C'est énorme. Donc, nous avons un roi de coupe, un 2 de coupe, un 3 de coupe. C'est... Ok, vous voulez des gens émotionnels autour de vous et c'est un peu les tempéraments que vous attirez. Ok, mais peut-être que... Bon... J'essaie de réfléchir parce que là, honnêtement, limite, je ne vois pas de problème relationnel. Mais après, je dis bien après, peut-être que, puisque le fait est que c'est vos problèmes relationnels, moi je pense. Alors, j'ai 2 théories qui peuvent venir. Parce que le thème, c'est quand même les problèmes relationnels. Parce que là, jusque-là, moi j'ai l'impression de voir une synergie. Hein, j'ai envie de dire, vous attirez des gens... qui agissent à peu près avec le même fonctionnement que vous. C'est-à-dire le roi de coupe, on a déjà dit, très à l'aise avec ses émotions, qui sait les exprimer, qui aime agir avec le cœur. Nous avons le 2 de coupe qui est une des plus belles cartes d'union du tarot. Hein, comme les amoureux, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment des âmes sœurs qui agissent ensemble, en synergie, qui sont faites l'une pour l'autre. Enfin vraiment, jusque-là, on est bien quand même. Hein. Et on a aussi le 3 de coupe qui, c'est très chaleureux, familial, le petit groupe, on est bien ensemble et on essaye vraiment de faire la fête ensemble, de profiter de la vie, d'être heureux. Donc jusque-là, j'ai envie de dire, c'est ce qui va avec votre personnalité, on est d'accord. Alors soit, voilà, j'ai 2 théories. Soit, c'est votre idéal. C'est peut-être ça, c'est votre idéal. C'est ce que vous idéalisez et c'est très dur à atteindre. C'est très très dur à atteindre. C'est peut-être pour ça que vous voulez ce genre de personnalité autour de vous. Et parce que là, c'est assez amusant. Hein, parce que j'ai eu 2 cartes pour vous, pour le nœud du problème. Donc, je dirais, soit il y a la partie idéalisation et vous voulez absolument ne fréquenter que des personnes avec qui vous êtes en synergie comme ça. Et c'est vrai que ça peut être très compliqué de rencontrer des gens enfin dans le monde qui partagent les mêmes valeurs de façon aussi forte, aussi puissante. Il y a peut-être une partie idéalisation. Et donc, vous voulez cet objectif, et c'est vrai qu'on peut se sentir très seul tant qu'on n'a pas atteint cet objectif au niveau sincérité. Voilà. Moi, je vois ça. Et la deuxième théorie, et qui, quelque part, hein, tout est lié, j'ai envie de dire. J'ai eu 2 cartes, c'est peut-être pour ça, hein, c'est pour dévier les deux possibilités avec ces cartes. Soit vous êtes trop focalisé sur vous-même et vous ne voyez pas autour de vous que vous êtes bien entouré. C'est une possibilité. Que vous ne voyez pas qu'on veut se lier à vous. Et peut-être que vous êtes trop dans votre introspection et il faut ouvrir les yeux, en fait. Moi, je vois ces 2 théories, honnêtement. Parce que jusque-là, je trouve que c'est vraiment une belle synergie d'un côté comme l'autre. Donc, je pense que voilà, le nœud du problème, on le voit à travers ces cartes. Et donc, soit voilà, vous idéalisez vraiment les personnes et vous souhaitez atteindre ce but. Et il est quand même très dur à atteindre. Soit, vous avez la chance d'être quand même bien entouré, mais peut-être que vous ne faites pas assez attention. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur vous-même. Vous avez vos idéaux et vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous êtes très bien entouré. Il faut ouvrir l'œil, vraiment. De toute façon, moi j'ai envie de vous dire, peu importe le sens, ouvrez les yeux. D'accord ? Ouvrez les yeux parce que c'est important de faire face à la réalité de son quotidien. Il faut prendre le temps de regarder autour de nous. Toujours. Bon, mais c'est quand même des belles nouvelles, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, pour finir,
finir ce tirage, nous allons tout d'abord consulter les guides pour des conseils concrets d'action à mettre en place. Alors, c'est des cartes astrologiques. On va voir ensemble ce qu'on peut mettre en place comme action pour peut-être secouer un petit peu le cocotier. Hein. Voilà, on va consulter directement les guides. Alors, qu'est-ce que les guides vous conseillent pour agir? On va voir à travers l'astrologie. Allez, quels sont les petits coups de pouce des guides pour vous? Allez, hop, conseil numéro 1. Je vais tirer 3 cartes. Comme ça, ça va un peu pimenter le truc, j'ai envie de vous dire. 3 cartes. Hop, conseil numéro 2. Et enfin, conseil numéro 3. Ce qui est très amusant, c'est que peut-être qu'il y aura des cartes opposées, donc ça mettra en place des synergies à créer. Ou peut-être que ce sera des cartes très complémentaires qui iront dans une seule direction. Ah, moi, j'adore... Là, j'avoue, je suis un peu en mode défi, là. Allez. J'ai 2 cartes. J'ai 2 cartes qui sont tombées d'un coup. Eh ben, vous avez 4 conseils, voilà. Ah non, mais... écoutez. Alors, je vais tout dévoiler et on va faire la synthèse. Ok, on a la maison 12. Ou trésor, tout ça. C'est en poisson. On a le lion. Ah, le retour du lion. Le retour du lion. La maison 10, ok. Et enfin, nous avons, hop, l'éclipse. Ok, alors là, c'est pas mal de... Prenez ce qui résonne en vous. Donc, la maison 12, c'est un peu la maison, encore une fois, de la foi, de l'idéalisation, même. C'est très mystique, la maison 12. Donc, moi, ce que je vois, c'est que bon, les guides, en tout cas, sont avec vous, hein. Ils sont avec vous, ils sont avec votre fonctionnement. On retrouve le lion. Donc, vos ambitions et tout, voilà. Je pense que les guides sont vraiment avec vous. Vous avez un bon fonctionnement, c'est quelque chose de sain que vous avez. De toute façon, si vous regardez ce type de vidéo, c'est que quelque part, vous savez vous remettre en question aussi. C'est très intéressant. C'est très intéressant de faire ça. Donc, moi, je pense que les guides sont avec vous et vous soutiennent dans votre façon de fonctionner. Maintenant, moi, je vois 2 messages quand même précis. Il y a le travail, à travers la maison 10, l'ambition, hein, qui ressort encore une fois. C'est la maison du Capricorne à la base. Bref, on voit vraiment l'ambition, le travail, visualiser, anticiper, peut-être un peu sortir de sa bulle pour vraiment anticiper les choses, observer et puis faire un peu des... entre guillemets, hein, des plans d'attaque. Voilà. Et puis, il y a l'éclipse. Donc, je pense que l'éclipse, ça annonce un changement. Donc, je pense que si vous êtes un peu plus dans l'anticipation et moins dans l'émotionnel, ça peut peut-être changer les choses. Voilà. Je pense que c'est des très bons conseils, mais en tout cas, oui, la situation va bien globalement. Ça se joue à vraiment pas grand-chose pour se sentir mieux. Donc, cool, vraiment cool. Détendez-vous, vraiment, ça va bien se passer. Il y a vraiment très peu de choses à travailler en réalité. Très peu de choses. Ça, c'est cool, hein. Vraiment, moi, je suis ravie pour vous, je suis très heureuse pour vous. Ça permet quand même de faire un petit peu le point et puis de réajuster. Et puis après, ça ira mieux au niveau relationnel. En tout cas, ça donne une piste pour que ça s'améliore. Après, bien évidemment, la vie, c'est toujours un travail constant tout au long de sa vie au niveau relationnel, qu'on soit bien d'accord. Hein. Bon, et bien pour finir ce tirage, je vais utiliser le petit oracle des couleurs afin d'avoir une phrase à méditer à la fin. J'aime bien finir avec des phrases pour méditer, j'aime bien. Donc, quel est le message pour méditer? Alors, qu'est-ce que Mulan doit méditer aujourd'hui? Quel est le message que les guides ont à donner?
pour méditer. Alors, allez. Hop. Et ben voilà, on a cette carte. Le grenat, ah, un peu de rouge. Hein. C'était très haut, mais là, on retrouve un peu de feu. Hein. Le lion. Hein. Alors, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Et voilà. Il faut penser à observer autour de soi pour avancer. Et là, ça permettra de décoincer la situation, de se sentir beaucoup mieux. Et bien voilà. J'espère que ce tirage, en tout cas, vous a plu. Vous a donné un peu de peps, un peu de bonnes ondes. C'est le but de ma chaîne, hein, j'ai envie de vous dire. Et bien voilà, j'espère vraiment que ça va vous redonner un petit coup de peps. Hein. Et que vous allez vite vous sentir mieux. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous remercie vraiment infiniment, encore une fois, d'être là sur ma chaîne. Je vous remercie. Si le tirage vous a plu, eh bien, et que vous n'êtes pas abonné, si vous voulez, vous pouvez vous abonner. Il y a d'autres tirages que j'ai pu faire et puis je compte en faire d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie. Et puis voilà, hein, je vous remercie encore pour tout. Je vous fais énormément de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Et coucou, choix numéro 2, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, on va vous appeler Belle au bois dormant. On a appelé le précédent tirage Mulan. Ben, vous êtes Belle au bois dormant. J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, j'espère aussi que ce tirage va vous parler. N'hésitez pas à consulter le précédent si vous voyez que cette carte ne vous correspond pas trop. N'hésitez pas. Et puis si les deux vous parlent, ben, consultez les deux. Et puis si ça vous parle, restez ici. De toute façon, le but, c'est quand même que ça vous parle le plus possible. Donc j'espère vraiment que vous allez rester jusqu'au bout. Ouh, allez, allez, allez. Alors avec cette carte, en fait, vous pouvez guetter les synergies avec vous. Et vous pouvez voir un peu si ça vous parle. Après, ça peut être astrologique ou juste des mots-clés d'actions que vous entreprenez. Enfin, c'est une carte pour vous représenter. Alors, nous avons donc la maison 12, donc la maison des poissons. Je sers le monde, don de soi, inconscient collectif, retrait du monde, connexion de l'âme, travail sur soi. Moi, j'ai envie de vous dire, ça va très bien avec la Belle au bois dormant qui dort, qui est déconnectée de tout, qui est en repos, en retrait. Moi, j'ai envie de vous dire que ouais, jusque-là, c'est cohérent. Si vous avez choisi la Belle au bois dormant parce que ça vous parlait pour le côté recul, retrait, repos, bon, ça va avec. C'est parfait. Très bien. Alors, avec cette carte, nous allons voir comment vous agissez en général. Ok, il y a l'égoïsme. Mars en Lion. Voilà, l'égoïsme. Alors... Après, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de mal, bien évidemment. Il y a le soleil, c'est pour que vous allez bien. Bon, il y a un petit coq, hein, vous avez une personnalité quand même affirmée. J'ai envie de vous dire, voilà, l'égoïsme, peut-être que... Ok, il y a quand même le don de soi, je sers le monde, mais vous savez être égoïste en prenant du recul, peut-être en vous retirant. Parce que peut-être, je dis bien que peut-être vous avez appris à vous écouter un petit peu quand même et à savoir comment relâcher la pression. C'est une possibilité. Ok, alors avec cette carte, nous allons voir un peu le nœud du problème au niveau relationnel. Sur quel sujet? L'ajournement. Ok. Ah voilà. L'ajournement, c'est le fait de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Peut-être que c'est un peu dû à votre égoïsme, en fait. Entre guillemets, bien sûr, égoïsme. Hein. Mais peut-être que, voilà, vous pensez à... Vous pensez à vous et vous pensez pas forcément à autrui quand vous agissez. En tout cas, pas tout le temps. Et le fait de vous retirer, vous le faites pour vous. Et vous dites, oh, je verrai plus tard pour gérer la situation des autres. Il est peut-être là le problème. Alors que l'intention, c'est d'être là. Si vous êtes là, que ces mots-clés vous parlent, c'est que vous avez envie d'être là pour les autres. Mais c'est vrai que peut-être vous n'êtes pas suffisamment là pour les autres. Vous remettez à plus tard. Après,
ça peut être une obligation, c'est pas de votre fait à 100% aussi. Des fois, c'est que vous avez un état de santé qui fait que vous sentez pas de faire les choses et donc vous laissez traîner. Ça, c'est une possibilité. Parce que on va voir avec les détails, bien sûr, avec ces cartes, mais là, à l'heure actuelle, je ne vois pas le côté ambitieux qui fait que oh, je recule et puis parce que j'ai d'autres choses à faire. Moi, je pense que c'est plus que vous subissez les choses, en fait. Vous êtes obligé même d'être égoïste, de prendre soin de vous parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Et c'est très difficile aussi d'être quelqu'un qui a envie d'aider les autres. Au bout d'un moment, vous avez besoin de lâcher prise aussi, de vous occuper de vous, hein. Et donc, vous remettez à plus tard des choses. Et peut-être que c'est ça qui est reproché par les autres, en fait. Le fait que vous ne priorisez pas les autres. Bon, on va détailler. Tout va bien. Ça va bien se passer. Alors, nous avons donc... Alors là, j'ai eu 4 cartes hein, pour ce... Alors, ce jeu représente vos actions et ce jeu représente les actions d'autrui, leurs réactions, peut-être ce que vous voulez aussi des autres. Ça représente les autres. J'ai eu une carte en plus, donc c'est intéressant. On va bien étayer les choses comme ça. Alors, nous avons donc vos actions. Je vais tout dévoiler et on va faire une synthèse. Nous avons le 7 de bâton. Ok. Nous avons le 6 de denier. Ok. Le 7 de denier. Très bien. Et nous avons le cavalier de coupe. C'est très intéressant tout ça. Donc nous avons le 7 de bâton. Donc peut-être que vous vous sentez un peu en mode seul contre tous en ce moment. C'est une sensation que vous pouvez avoir. Vous êtes un peu seul contre tous. En même temps, si vous pensez à vous en priorité et que vous prenez soin de vous, vous priorisez le soin de votre bien-être, peut-être que ça peut déplaire à d'autres en disant ouais non mais c'est pas la belle au bois dormant elle est en train d'abuser là face à nous, elle est pas cool, elle pense qu'à elle, voilà, ça peut être mal pris. C'est vrai que des fois les gens ne comprennent pas forcément qu'on a besoin de prendre du recul, du repos. C'est physique, on ne peut pas tout faire et on en a besoin, mais ça peut être souvent très mal pris. Les gens peuvent nous faire la tronche pour un rien, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a le 6 de denier. Je pense que, voilà, vous aimez avoir un échange équitable avec les autres. C'est-à-dire, vous voulez donner et recevoir la même chose. C'est important pour vous. Donc, je pense que si vous prenez du recul, c'est que c'est pour la bonne cause. C'est parce que, des fois, on peut ne pas avoir la force d'agir à 100% face aux gens. On a besoin de se ressourcer pour agir. Et ça peut être viscéral. Mais pour vous, c'est quand même très important que l'échange soit équitable, qu'il y ait du partage, que vous acceptiez les choses des autres et que vous, en retour, vous donniez. Pour vous, c'est important. Voilà. Peut-être dans l'échange et dans le partage. C'est très important et que ce soit équitable. Après, moi, je vois le 7 de denier. Et je trouve que c'est très important, ça, de voir le 7 de denier. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes un peu dans l'attente, la patience. Vous laissez un peu les choses se faire naturellement. Donc, je pense que vous avez entrepris peut-être de prendre soin de vous. Parce que moi, c'est ce que je visionne. En tout cas, c'est surtout le prendre soin de soi. Vous êtes un peu dans l'attente. Peut-être que vous êtes en train de... Vous avez commencé une cure, vous êtes en train de vous soigner. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie. Enfin, vous voyez, vous êtes en pause pour arranger les choses. Et les choses se font pour que vous alliez mieux au final. Puisque je vois, il y a le cavalier de coupe. Donc, c'est-à-dire que quand vous agissez, quand même, vous agissez sur le coup des émotions. Peut-être, par exemple, je vais dire une théorie, mais ça peut parler à certains, pas à tout le monde, mais peut-être que vous êtes en plein burn-out, qu'au niveau émotionnel, vous n'en pouvez plus, qu'on vous a peut-être obligé à faire des choses qui n'allaient pas dans le sens de vos valeurs, et que donc, au bout d'un moment, on sature, et que vous agissez sous le coup de vos émotions, vous écoutez ce que vous avez... ce que vous arrivez à vous écouter et puis en même temps vous écoutez les autres. Peut-être que vous êtes d'une nature empathique et que donc vous en souffrez et donc il faut agir pour guérir tout ça. C'est une théorie. Moi, c'est le storytelling qui me vient direct pour vous. Ça peut également... peut-être que vous avez fait un appel au secours aussi. Vous êtes capable d'entreprendre des choses pour aller mieux, de communiquer. Peut-être que vous avez été voir votre médecin, votre psy.
peut-être. En tout cas, vous savez exprimer vos émotions. Et vous savez être à l'écoute. Et vous agissez vraiment... vous savez agir sous le coup des émotions. Peut-être un peu maladroitement, parce que c'est le cavalier, c'est pas le roi. C'est le cavalier de coupe qui est ressorti. Et des fois, il peut se précipiter. Mais en tout cas, vous agissez vraiment sous les coups émotionnels. Vraiment, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Et vous aimez... prendre soin des autres aussi, tenir compte de leurs émotions. C'est un peu votre moteur. Voilà. Alors, on va voir au niveau des autres ce qu'ils peuvent dire. Mais c'est très intéressant parce que voilà, moi, je vois la maison 12 quand même qui est ressortie. Et elle est très sacrificielle. Et je vois également l'égoïsme. Donc, je pense que vous avez un tempérament à l'écoute des autres, mais que là, à l'heure actuelle, ben, vous remettez à plus tard le fait d'aider les autres, de tout donner aux autres, parce que vous avez besoin de temps pour vous. Et je pense pour vous réparer, pour vous reposer, pour vous réparer aussi. J'insiste sur le mot réparation. Parce qu'on ne peut jamais aider les autres quand on est en 1000 morceaux. On est d'accord? C'est très compliqué d'aider concrètement les autres quand on est en 1000 morceaux. Il faut prendre le temps d'aller bien. Parce qu'il faut s'aider soi-même avant de pouvoir aider les autres. C'est très important, ce concept. Si vous donnez trop, ben, au bout d'un moment, vous pouvez saturer. C'est peut-être même ce qui s'est passé. Et justement, c'est peut-être ça qui choque autour de vous, en fait, au niveau relationnel. Peut-être que vous avez trop donné, les gens sont habitués à ça. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'au bout d'un moment, ben, vous avez saturé. C'est une possibilité. De toute façon, on va regarder ensemble. Au niveau des autres, on va voir. Ouh, le 5 de bâton. Ok, il y a du conflit. On a le 3 de denier. Bon, je vais continuer les autres, on va faire une synthèse. J'ai les amoureux et l'étoile. Ok. Franchement, j'ai quelque chose qui se dessine. Donc, il y a le 5 de bâton. Donc, oui, effectivement, c'est peut-être une situation un peu conflictuelle en ce moment. Il y a le 3 de denier. C'est-à-dire que je pense que quand vous agissez, il y a beaucoup d'attentes. D'attentes des autres, quand vous travaillez, quand vous faites un projet, quand vous agissez face aux autres. Il y a beaucoup d'attentes envers vous. Et ça peut vous mettre la pression. Après, il y a les amoureux. Donc, c'est-à-dire que autour de vous, c'est quand même des gens qui agissent avec le cœur. C'est très important, ça, cette nuance. Hein. Les gens agissent avec le cœur avec vous. Hein. Il y a le côté conflictuel, mais je pense que c'est l'incompréhension parce que vous avez pris un recul temporaire. Mais, en règle générale, voilà, les gens aiment être en synergie avec vous et agir avec le cœur avec vous. Et je vois l'étoile. Ça, c'est très intéressant parce que c'est la carte qui est tombée en plus. Et je la trouve vraiment pertinente pour le coup, l'étoile. C'est la carte de l'espoir, en règle générale. Et je pense que les gens, peut-être, ont beaucoup d'attentes face à vous. Vous idéalisent, vous mettent beaucoup d'espoir en vous. Donc, oui, c'est possible que ça vous ait mis de la pression, en fait. Hein, tout simplement, vous ayez eu une pression d'autrui qui vous a poussé à prendre du recul. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que le message est très clair. En tout cas, moi, oui, il y a ça qui s'est dessiné devant moi. Alors, maintenant, nous allons consulter les guides pour des conseils d'action. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour arranger votre situation? Quels sont les conseils de vos guides, en tout cas? Les conseils. Alors, c'est des conseils à partir de l'astrologie. Ça peut être des cartes opposées, ça peut être des cartes synergiques, complémentaires. On va voir. Je vais tirer 3 cartes. Comme ça, nous allons avoir plusieurs messages. Alors, conseil numéro 1 de vos guides. Ok. Conseil numéro 2 de vos guides. Et enfin, conseil numéro 3. Ah, celle-là, elle a failli venir. Celle-là, elle a failli venir, mais non, elle n'est pas partie. Donc, vous avez bien 3 conseils de vos guides. Ok. On va voir ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en application pour donner un coup de peps à votre situation et aller mieux? Nous avons le signe du lion. Ok. On va voir ensemble les deux autres. On va faire une petite synthèse. Les poissons qui ressortent. Ouh, ok. C'est très pertinent, ça. Et nous avons la terre. Ok, ok, ok. Très bien. C'est très intéressant. Parce que
on a la maison 12 qui est ressortie ici, donc maison des poissons. Et nous avons le Mars en Lion qui est sorti. Donc, moi je vois une belle synchronicité, hein, semblant de rien. Et puis ici, j'ai l'impression que c'est un conseil concret. Et ici, c'est des encouragements dans votre mode de fonctionnement. Donc, je pense que, en fait, le conseil de vos guides, c'est de savoir trouver un équilibre entre votre petit... Parce qu'en fait, comment vous expliquer? Le lion, c'est pas un signe de feu individualiste quand même. Hein. C'est un signe de feu qui aime bien agir d'une bonne façon pour les autres. Bon, il se met un peu en avant, plus que le poisson, mais il est quand même... Il n'est pas hyper individualiste, mais il a quand même une certaine forme d'ego très, très, très affirmée. Mais il n'est pas individualiste. Et donc, moi, je pense que, voilà, il faut continuer à vous affirmer. Il faut continuer à vous affirmer. De toute façon, vous pensez aux autres. Il n'y a pas le... Moi, quand je vois le mot égoïste, il est très fort. Mais, moi, je pense que si vous prenez du recul, c'est pour de bonnes raisons. Donc, il faut continuer à vous affirmer. Les guides vous réconforte, ouais, on va dire ça, vous réconforte dans l'idée de si je prends du recul, je vais le faire et je pense à moi, un peu, mais c'est pour mieux être présent auprès des autres ensuite. Il y a le poisson, donc voilà, ça, votre nature ressort, votre nature, l'envie d'être toujours là pour les autres, d'être dans l'empathie, d'être dans l'écoute, la compréhension, voilà. Il faut pouvoir réussir à faire concilier ces deux facettes de votre personnalité. Mais il n'y a pas grand-chose à changer en vrai. Et par contre, et ça c'est très intéressant, il y a la carte de la Terre, de l'élémentaire qui est ressortie. Donc l'élémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est, et en plus moi je vois, il y a eu des deniers qui sont pas mal ressortis, donc c'est très terrien. Hein. Et puis le problème est très, 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 très aérien. Là par contre, ouais c'est aérien. Ok, et votre façon d'agir. Ok. Alors donc, pardon. Alors donc, votre façon d'agir, c'est, je pense qu'il faut rester calme, prévoir les choses, anticiper, observer et savoir être pragmatique dans la vie. Il faut savoir être pragmatique. Moi, je pense, et c'est mon avis, hein, je pense qu'il faut garder un côté chaleureux face aux autres, un côté empathique, mais il faut savoir doser son énergie. Et c'est très important, doser son énergie. Alors peut-être que, en fait, moi, le conseil qui me vient à l'esprit, c'est, par exemple, tenez un carnet et donnez-vous des objectifs comme ça. Et puis, dans vos objectifs, intégrez petit à petit des actions auprès d'autrui pour ne apaiser le conflit. Mais quand même, de bien savoir s'écouter, s'affirmer et ainsi pouvoir avoir toute l'énergie nécessaire pour être à l'écoute des autres. Il faut savoir doser. Voilà, moi je vois un dosage. Et je pense qu'il faut avoir un peu d'organisation dans son dosage, tout simplement. C'est ce qui ressort. La Terre, c'est le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Et c'est les signes vraiment qui aiment être prévoyants, hein, globalement dans le zodiaque. Donc voilà, il faut anticiper. Voilà, faut anticiper un peu. N'hésitez vraiment pas à vous organiser, à prévoir. Voilà, n'hésitez pas à faire ça. C'est très important. Mais, je dis bien mais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème au final. Au fond de vous, il n'y en a pas. C'est juste parce que peut-être que les autres n'ont pas l'habitude que vous preniez du temps pour vous, tout simplement. Et bien, je pense que il suffit de l'exprimer de façon joyeuse, de dire non mais là j'ai vraiment besoin de prendre un peu de recul. Non mais là tu vois ma santé c'est pas trop ça, je dois y aller mollo et tout, j'ai pas le temps. Voilà. Mais faut rester léger, faut rester dans... De toute façon le lion c'est un peu le signe un peu, vous savez, la fierté, le spectacle, c'est un peu un amuseur aussi. Donc je pense que voilà, il faut continuer à s'exprimer de façon légère, être toujours dans l'empathie, dans la compassion. Mais voilà, faire preuve d'un peu de légèreté, de l'affirmer un petit peu. Et en même temps, voilà, si vous arrivez à vous organiser, c'est bon. Après, j'ai pas eu de carte trop axée communication parce que je pense que
Ouais, parce que là, c'est plus le côté communication qui coince avec l'ajournement. Ben, écoutez, vous voyez d'où vient le problème, en fait. Ben, juste... essayez, en fait, de tenir... Quand vous prenez un engagement, tenez-le. Tout simplement, vous notez, mais organisez-vous et surtout, ne vous engagez pas à tout faire si vous savez que vous ne pourrez pas tout tenir. Voilà, comme ça évite de décevoir les autres. Je pense que c'est ça qui peut vous aider. Bon, on va finir avec un petit oracle. Yep, tout petit oracle des couleurs. Comme ça, on va voir un petit peu quel est le message de vos guides pour méditer à la fin de ce tirage. Voilà, la méditation du jour. Alors, qu'est-ce que la belle au bois dormant doit méditer aujourd'hui? Peut-être que ça donnera des indices au niveau relationnel, puisque c'est un petit peu le but de ce tirage. Allez. Oula. J'ai cette carte qui a vraiment rebondi. Donc, je vais l'écouter. Je vais vous donner tout de suite son message. Hop. Alors. Or, oh là là, c'est très lion tout ça. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Ah bah ça se pose là. C'est très lion. Ah, c'est magnifique. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Les nobles causes, le lion aime bien s'occuper des nobles causes. Puis je cultive, c'est la terre, on cultive dans la terre. Et puis bah, grâce à l'eau, on fait tout pousser, on fait tout fructifier. Ben voilà, il faut prendre du recul, se poser, réfléchir et puis ça permet de grandir et de donner le maximum de soi pour les autres. Et puis en même temps, bah, ça nous fait du bien aussi d'aider les autres, de se sentir vraiment bien dans ses baskets, en aidant les autres, de ne pas se sentir dans le sacrifice aussi. Après voilà, peut-être que l'égoïsme, maintenant j'y pense, peut-être que l'égoïsme c'est vous qui culpabilisez aussi hein, de prendre du temps pour vous. Il y a peut-être une certaine forme de culpabilité pour vous. Hein. C'est peut-être ça aussi ce qui arrive. Ben, il ne faut pas culpabiliser, communiquer. Essayez vraiment de mettre les choses à plat. Annoncer la couleur face aux autres. Dites, ça, je peux le faire. Ça, je pourrais le faire, mais plus tard. Laisse-moi le temps. Il faut communiquer. Et puis comme ça, ben, que les autres soient pas dans l'idéalisation de ce que vous pouvez faire et donc dans la déception ensuite, quoi. Et donc, vous pourrez tenir vos engagements à temps. Parce que le problème, c'est l'ajournement. Eh bien, voilà. Je suis très contente de ce tirage. Vraiment, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura bien aiguillé dans votre situation. En tout cas, voilà, je suis très, très contente de ce message. J'espère que ça va vous faire du bien. C'est le but de la chaîne. Hein. Good vibes. Donner des bonnes ondes hein, pour qu'on aille toujours mieux. Et ben voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et que mon tirage vous a plu et que vous avez envie de suivre d'autres tirages. Vraiment, n'hésitez pas. Après, je ne vous force pas. Et puis, ben, je compte faire d'autres tirages. J'en ai fait auparavant. Donc, si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, n'hésitez pas à farfouiller ma chaîne. C'était un plaisir en tout cas de faire ce tirage pour vous. Et bien voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que tout va s'arranger pour vous, que vous aurez le dialogue d'ouvert et que vous retrouverez un certain équilibre dans votre vie entre le don de soi et en même temps le repos pour soi-même aussi. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.